Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement de l'annonce officielle faite par le FC Barcelone ce mercredi sur ses différents réseaux et pages pour la signature du tigre brésilien Vitor Roque jusqu'en 2031. Ensuite nous parlerons du dossier Oriol Romeu, désigné comme le remplaçant idéal à Sergio Busquets, qui est apparemment bouclé ces dernières heures par la direction catalane. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec l'interview accordée par le chef Joan Laporta au média catalan Mundo Deportivo, dans laquelle il accuse directement le Paris Saint-Germain d'être le responsable du non-retour de Léo Messi au Barça. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Et enfin, le Barça a officialisé publiquement ce mercredi sur tous ses réseaux et médias, la signature officielle du jeune crack brésilien Vitor Roque, surnommé El Tigrinho du Brésil. Après ces longs moments d'attente, c'est enfin bouclé. Le jeune attaquant brésilien de 18 ans débarquera à l'été 2024, puisque comme nous le savions tous, la masse salariale actuelle du club Blaugrana ne permet pas son arrivée et son inscription cette saison auprès de la Liga. Ce qui plus tard sera facilement faisable. Ainsi, son contrat a été conclu et signé pour la saison 2024 à 2025 jusqu'à la saison 2030 à 2031, soit pour une durée de 7 ans. D'après les infos qu'on avait reçues avant, c'était 6 ans plus une année en option, mais apparemment, c'est désormais un bail de 7 ans officiel. Et la clause libératoire fixée par la direction catalane est d'1 demi-milliard d'euros, soit 500 millions d'euros. Dommage qu'il ne puisse débarquer cet été même, mais dans tous les cas, on est très content que la direction catalane ait fait de son possible malgré cette situation compliquée, pour officialiser sa signature. Au moins la relève à l'attaquant polonais Robert Lewandowski en pointe est désormais assurée à 200%. J'espère que cette nouvelle saison qu'il passera encore à l'Atlético Paranaense, lui permettra de plus grandir en maturité, en confiance et en efficacité sur le terrain avant de débarquer en 2024. Dites-moi les amis dans les commentaires comment vous trouvez cette excellente nouvelle, et si vous pensez qu'il serait à la hauteur de ces 61 millions d'euros dépensés et de tout l'espoir misé sur lui. Rendez-vous dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du dossier chaud bouillant de ces dernières heures du milieu espagnol de 31 ans Oriol Romeu, désigné par le Barça plus précisément le coach Xavi Hernandez et son staff comme le remplaçant idéal à Sergio Busquets au poste de sentinelle devant la défense. D'après les infos révélées ce mercredi par le journal catalan Diario Sport dans sa parution du jour, la direction barcelonaise aurait finalement trouvé une terrain d'entente avec les dirigeants de Girona pour l'arrivée d'Oriol Romeu, et un accord de principe a été conclu ces dernières heures entre les deux parties, pour un transfert à hauteur de 6 millions d'euros. Rappelons que le prix fixé par Girona était de 10 millions d'euros, un montant que la direction catalane trouvait élevé de payer au vu de leur situation économique, et finalement par le biais de son directeur de football Monsieur Mateu Alemany, a réussi ces dernières heures par négocier une réduction du prix avec les dirigeants de Girona. Ainsi, tout est presque bouclé pour le transfert d'Oriol Romeu en Catalogne cet été. Et malgré que Deco et Mateu Alemany avaient un peu de doute sur cette piste contrairement à Xavi, qui lui, croit en la capacité de l'Espagnol d'assumer ce rôle de pivot, ils se sont finalement résignés à cette idée, et surtout l'état financier désastreux les ont conduits à se contenter finalement de l'option Oriol Romeu. Donc bref, l'arrivée de l'international espagnol en terre catalane est plus imminent que jamais. Et certainement dans les prochains jours, tous les autres détails restants du transfert seront complètement réglés puisque le président de Girona Monsieur Pere Guardiola, qui est aussi le frère de Pep Guardiola, a affirmé d'après les révélations de la presse catalane, que dans les prochains jours, ils rencontreront Mateu Alemany pour la suite des négociations, en ajoutant bien sûr comme tout président de club, qu'il ne souhaite pas en réalité qu'Oriol Romeu quitte Gérone, et que si le Barça pouvait leur rendre service et ne pas le signer, alors ils seraient reconnaissants. Mais la presse catalane confirme que le transfert est déjà conclu à 90%, en attendant de finaliser les derniers détails. Le concerné lui-même est tellement pressé de rejoindre le Barça au point où, il se voit même déjà revêtu des tuniques barcelonaises comme au bon vieux temps. Perso, je prie fort que les souhaits du président de Girona Pere Guardiola se réalisent et qu'ils gardent leurs joueurs, car franchement parlant, je ne valide pas du tout l'option Romeu. Mais en même temps je me dis que peut-être qu'il m'étonnera par ses performances dès son arrivée. Dans tous les cas, l'avenir nous le confirmera, s'il est vraiment un bon recrue ou pas. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières infos concernant ce dossier, et si vous trouvez aussi comme Xavi que Oriol Romeu malgré ses 31 ans, assurerait pleinement ce poste de sentinelle devant la défense. Vos avis dans les commentaires.
Nous terminons cette vidéo avec l'interview accordée par le chef blaugrana Joan Laporta aux médias catalans Mundo Deportivo, une interview au cours de laquelle il a été questionné sur les raisons de l'échec du fameux dossier de comeback du génie argentin Léo Messi. Et comme le dit souvent l'adage, on voit toujours le fautif ailleurs. C'est pas moi mais c'est plutôt lui. À la question de savoir pourquoi le retour de Léo Messi s'annonçait dans le bon sens, mais au final, tout a capoté, Joan Laporta a répondu en expliquant comment les choses se sont passées. Voici ses propos. Messi voulait vraiment revenir, et son père aussi. Nous ne voulions pas que ce qui s'était passé l'autre fois lors de son départ du Barça en 2021 se répète, et nous leur avons dit que nous serions limités par le fair play financier, et donc de nous donner un peu de temps. Puis, après un temps, tout le contrat a été bouclé. Il a finalement changé d'avis. Après, Georges est venu pour me parler et nous a dit que Léo avait choisi l'Inter Miami, parce qu'il avait passé des saisons très dures et difficiles à Paris, où il subissait beaucoup de pression, ce qui perturbait sa vie familiale aussi. Et donc à Miami, il serait plus calme et pourrait penser à l'équipe nationale, et que bien qu'il ait voulu venir au Barça, il ne voulait plus du tout passer une autre année comme ça dans le futur. Et vraiment c'est compréhensible qu'il décide finalement d'aller à Miami après avoir vécu tout cela à Paris. Maintenant de notre côté, on s'est mis à travailler sur un super hommage que le Barça doit faire pour Léo, a affirmé le chef blaugrana. À travers ces paroles, Joan Laporta a voulu insinuer que l'échec du dossier Messi n'est aucunement de leur faute, et que c'est plutôt l'expérience malheureuse qu'il a vécue ces 2 dernières années dans les mains des supporters parisiens et des dirigeants du PSG qui l'a amené à changer d'avis, et qu'il a tout simplement voulu éviter de faire face à ce genre de situation de pression une fois de plus. Voilà donc sa version des faits. Et personnellement, je pense qu'en partie il a raison puisque les agissements des Parisiens ont joué un rôle essentiel dans son choix final, mais n'oublions pas que Léo même a déclaré lors de son passage chez Mundo Deportivo et Diario Sport, que la situation économique du Barça aussi était mauvaise, et que la direction catalane avait voulu se débarrasser de certains joueurs de l'effectif, dont faisait partie Rafinha. Donc certes, son vécu à Paris a sa part de responsabilité là-dedans, mais je pense que le Barça a énormément déconné en grande partie dans ce dossier, d'où son échec. Dites-moi les amis dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que c'est le PSG le grand responsable de l'échec du dossier Léo Messi, ou c'est plutôt la direction catalane qui de par leur situation économique et leur lenteur dans les prises de décision, qui aurait conduit l'Argentin à changer finalement d'avis? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.